Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de JCP. Donc pour aujourd'hui, ce sera le deuxième jour en commission des finances de l'Assemblée nationale pour la revue du projet de budget 2026. Donc c'est la suite de l'épisode d'hier. Donc après le préambule usuel, nous allons voir donc les sujets une partie des sujets qui auront été discutés aujourd'hui. Et bien entendu, les sources en description, donc vous aurez notamment le lien vers tous les amendements et puis le projet de loi en lui-même, si vous voulez creuser certains sujets. Donc je rappelle quelques généralités qui étaient donc déjà évoquées hier. Il y a environ 1500 amendements à considérer. Donc vous voyez le détail des amendements soumis par groupe, et où on voit qu'il y a, le bloc central a soumis proportionnellement plus d'amendements que ce qu'ils auraient dû. Donc l'idée ou l'hypothèse, c'est qu'ils cherchent à retarder les débats pour éviter que ce qui sort de la commission ait trop d'amendements votés et soit trop différent par rapport au projet de loi tel que soumis par le gouvernement. Donc là on regarde, ce sont des discussions qui sont en commission des finances, mais après le débat va recommencer en séance publique dans l'hémicycle à partir de ce vendredi. Et après, bien sûr, si c'est voté, ça ira au débat au Sénat, puis ça reviendra probablement en commission mixte paritaire, avant un vote définitif. Donc tout ce qu'on va discuter aujourd'hui est très provisoire, voilà, forcément, il n'y a pas encore d'engagement. Et on va pas revoir tous les sujets parce que, encore plus qu'hier, aujourd'hui, il y avait beaucoup de petits sujets et honnêtement, je suis clairement pas compétent pour avoir un avis sur la question, ni être très intéressé. Donc je vous laisserai aller creuser selon ce qui vous intéresse. Voilà. Donc la suite de la revue des niches fiscales, donc dans l'article 5. Donc hier soir, c'était arrêté en cours de revue de cet article. Donc aujourd'hui, il y a eu donc le maintien de crédit d'impôt pour le rachat d'entreprise par ses salariés, et par le biais d'un amendement. Et puis il y a eu notamment donc le rejet de ce qui était prévu dans cet article, mais donc c'était rejeté, c'est l'augmentation de la taxe sur les biocarburants, donc B100 et notamment E85 pour le grand public. Donc c'était cette augmentation qui était prévue de manière assez significative. Donc c'était rejeté, mais forcément la gauche a grincé des dents, puisque c'était des taxes supplémentaires sur l'essence qui pollue, blablabla. Vous connaissez un peu le sujet. Autre gros sujet de la journée, donc sur l'abattement des retraites. Donc c'est un sujet qui a fait couler pas mal d'encre dans les médias, où le gouvernement propose de remplacer l'abattement de 10% pour l'impôt sur le revenu pour les pensions de retraite par un forfait de 2000 euros. Et donc forcément ça a un impact selon le montant des retraites. Et donc il y a eu des propositions de supprimer cet article complet, donc de rester avec le fonctionnement actuel avec l'abattement de 10%. Vous voyez donc des amendements venus de un peu partout en fait. C'est très consensuel, on va dire, et c'est une grande visibilité puisque ça touche aux retraites et tout le monde aime soutenir les retraités. Donc ces propositions d'amendement ont été adoptées, ce qui veut dire que l'article 6 a été supprimé, et donc le régime de l'abattement de 10% sur les retraites est maintenu. Donc la CVAE, qui est une cotisation sur la valeur ajoutée, donc c'est une taxe appliquée aux entreprises, c'est un pourcentage. Et donc l'article 11 propose de reprendre, parce que c'est une vieille promesse du président de faire baisser cette taxe sur les entreprises, avec un échelonnement étalé dans le temps. Donc ça a été plusieurs fois suspendu, repoussé. Aujourd'hui, c'est un calendrier étalé jusqu'en 2030. Et donc cet article 11 proposait de reprendre la baisse de cette taxe et d'accélérer pour que ça s'arrête en 2028. Il y a eu des propositions de supprimer cet article pour ne pas accélérer la baisse et donc maintenir les taxes sur les entreprises pour avoir des revenus. Ça a été rejeté.
D'autres propositions étaient de carrément revenir en arrière, donc de revenir à la taxe nominale. Ça aussi, ça a été rejeté. Donc forcément, il y a eu un grand débat sur les taxes appliquées aux entreprises et donc les impôts de production, des coûts pour les entreprises qui s'imputent sur les prix et autres, sur les charges et tout ça. Donc voilà. Au final, l'article 11 a été adopté en l'état. Pas mal de discussions aussi sur l'investissement locatif, notamment donc il y avait des propositions de mettre en place un statut de bailleur privé avec amortissement du montant du logement et puis d'autres solutions. Mais tout ça, ça a été rejeté. Le PS a proposé de monter l'abattement du micro-foncier qui est actuellement à 30%, donc proposé de le monter à 50%, et ça a été adopté. Donc pour ceux qui sont en fait, lorsque les loyers encaissés sont inférieurs à 15 000 euros par an, on peut avoir le choix entre choisir le régime, donc le micro-foncier avec un abattement forfaitaire, donc là qui serait 50%, ou au réel, et donc déduire les charges des loyers encaissés. Donc forcément un calcul peut être fait, puisque on peut choisir. Et donc le fait de passer de 30 à 50% va possiblement favoriser ce régime microfoncier, et donc les gens vont devoir refaire leurs calculs pour voir quel est le bon régime à choisir dans la déclaration d'impôt. Une proposition de la droite républicaine de distinguer entre les chambres d'hôtes et les locations meublées touristiques, donc avec un abattement de 71% spécifique pour les chambres d'hôtes, et ça a été adopté. Et puis aussi le PS a proposé de supprimer l'amortissement du régime LMNP, et ça aussi ça a été adopté. Donc ça, je pense que c'est, même si je suis pas un expert sur le sujet, mais je pense que c'est assez majeur comme amendement pour tous ceux qui pratiquent le LMNP, donc location meublée non professionnelle, qui remet en cause l'intérêt de faire du LMNP non professionnel. Sur d'autres taxes, donc il y avait un article 15 qui proposait d'ajouter une taxe sur les cartes grises pour financer donc Île-de-France Mobilité, donc les transports en Île-de-France. Et donc cet article 15 a été supprimé. Donc ça veut dire aussi moins de revenus pour les Île-de-France Mobilité. Donc après, je ne sais pas comment ils vont faire pour boucler le budget. Peut-être encore augmenter le prix de la carte Navigo, on verra bien. Et puis l'article 19 qui propose d'augmenter l'imposition sur les installations voltaïques d'avant 2021 a été maintenu. Donc il était bien sûr proposé d'être supprimé, mais ça a été maintenu. Et parmi les divers amendements qui ont été adoptés, vous avez la liste là sous les yeux. Le deuxième point, donc l'idée de soumettre à la fiscalité française les entreprises au prorata du chiffre d'affaires réalisé en France. Donc c'est le deuxième volet des idées de Zuckman. Donc un amendement a été rejeté, mais un a été adopté. Donc il faudrait creuser, mais a priori cette proposition, pour l'instant, elle passe. Le PS a proposé de monter le seuil du taux réduit d'impôt sur les sociétés, donc pour les entreprises qui aujourd'hui donc à 15% pour des bénéfices jusqu'à 42 500 euros, et donc il propose de monter ce seuil à 100 000 euros. Et après, au-delà, ça passe à 25%. Donc ça avantage, c'est passé, et donc c'est une bonne nouvelle, je dirais, pour les petites entreprises qui font moins de 100 000 euros de bénéfices, donc elles auront moins d'IS à payer. Mais ça veut dire aussi que celles qui font bien sûr plus que 100 000 euros de bénéfices vont aussi en profiter. Donc là, il y a eu des discussions pour taxer les super dividendes. Donc ce sont taxés à hauteur de 5% les dividendes lorsqu'ils sont supérieurs à la moyenne, supérieurs de 20% à la moyenne des 5 dernières années. Donc ça s'était passé. Il y a eu pas mal de discussions autour du crédit d'impôt recherche, parce que c'est un crédit d'impôt qui coûte ou qui est valorisé 7 milliards d'euros. Donc ça fait pas mal d'années déjà que c'est débattu. Donc les gens cherchent soit à le supprimer, soit à le réviser pour inciter à impôt recherche, donc tout ce qui va être recherche, innovation, développement de produits, la France 2030, Startup Nation, tout ça, vous voyez le débat. Donc il y a eu pas mal d'amendements qui ont été rejetés sur le sujet.
et certains ont été adoptés. Bon, vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé sur le sujet. Et parmi donc les amendements rejetés, donc il y a un grand nombre de propositions. Vous avez une liste là qui est clairement pas exhaustive. D'augmenter, donc enfin globalement c'était d'augmenter, de rajouter des taxes et des impôts divers et variés sur un peu de tout. Rajouter notamment pour des entreprises qui auraient des ratios de salaire, de rémunération qui dépasseraient un rapport 1 à 12, de rajouter une fiscalité là-dessus, d'ajouter une taxe de 10% sur les dividendes pour les entreprises, de supprimer le régime mère-fille. Donc ça c'est un problème au niveau européen, c'est pas un problème français. En tout cas c'est un débat qui devrait avoir lieu au niveau européen. S'ils cherchent pas forcément le régime mère-fille, c'est typiquement ce qui bénéficie aux holdings, et donc tout le débat qu'il y avait hier sur les holdings qui servent à faire de l'échappement fiscal. Il y avait même donc la proposition de supprimer le crédit d'impôt recherche, mais ça a été refusé. L'impôt sur les sociétés, donc vous voyez, il y avait des propositions de faire des barèmes plus progressifs ou de modifier les taux. Tout ça c'était refusé, donc il y a juste l'amendement du PS, donc avec un seuil de 15% monté à 100 000 euros qui est passé. Et il y a eu donc, comme je disais, il y a eu beaucoup de propositions de taxes additionnelles, d'augmenter les taux. Il y a même eu des propositions de nationalisation partielle de certaines entreprises, ArcelorMittal, Sanofi, Atos, et d'autres idées originales. Honnêtement, j'ai perdu le compte, je vais pas tout relever ici parce que voilà, c'était plus ou moins farfelu. Parfois, ça avait un peu de sens, mais il y avait quand même pas mal d'idées très originales. Donc voilà. Pour aujourd'hui, c'était une journée qui était, je dirais, moins chargée qu'hier en termes de sujets d'importance, en fait, qui touchent le plus de monde. Pas mal de sujets qui sont assez... il y avait pas mal de sujets sur les dom-toms, enfin sur l'outre-mer, sur l'agriculture, sur le Madelin. Bon, voilà, c'est des sujets qui sont assez précis, assez pointus. Et demain, ça va continuer encore, donc c'est prévu que les débats se terminent demain soir. Il y a encore beaucoup d'amendements à voir, mais ça va être aussi plein de petits sujets divers et variés. Donc on va essayer de suivre ça et vous tenir informé des évolutions. Donc je vous dis probablement à demain.